le Talmud. Donc le Shabbat. Ah, bien sûr. Donc, excusez-moi, ouais, la page n'est pas restée. C'est pas grave. Alors, DAF 66A. Alors, Rabbi Yosei interdit de sortir dans le domaine public avec la jambe de bois, car il ne considère pas quel est le statut légal d'une chaussure. Et si la jambe de bois possède un réceptacle pour les coussinets, un espace concave au sommet de la jambe dans lequel des coussinets sont placés pour amortir la jambe amputée. Elle prend le statut d'un récipient en bois et peut devenir rituellement impure. Et ces supports, qui sont des chaussures que celui qui a eu les deux pieds amputés place sur ses genoux pour marcher sur ses genoux. Si un zav les porte, ils sont soumis à la pureté rituelle conférée par le piétinement. Un zav est une source primaire d'impureté rituelle. S'il touche un récipient, celui-ci assume le statut d'impureté rituelle du premier degré. Cependant, les récipients sur lesquels il marche, s'assoit, s'allonge ou s'appuie deviennent des sources primaires d'impureté rituelle, à condition qu'ils soient désignés à cet effet. Ces supports sont des récipients destinés au foulage, et on peut sortir avec eux dans le domaine public les Shabbats puisqu'ils ont le statut légal de chaussures, et on peut entrer avec eux dans la cour du temple, bien que de manière générale, le port de chaussures dans la cour du temple soit interdit à cet égard, les supports n'ont pas le statut juridique de chaussures. Cependant, si quelqu'un qui affirme au point de ne plus pouvoir marcher du tout s'assoit sur une chaise qui lui est attachée,
place des supports sur ses mains et se propulse avec ses mains. Sa chair et ses supports sont soumis à la pureté rituelle transmise, en foulant. Et on ne peut pas sortir avec eux le Shabbat ni entrer avec eux dans la cour du temple. Les lokétamines, qui seront expliquées dans la Gemara, sont rituellement pures dans le sens où elles ne peuvent pas devenir rituellement impures, parce qu'elles ne sont pas des récipients. Et on ne peut pas sortir avec elles le Shabbat. Gemara. Rabba dit à Rav Naman, comment avons-nous appris la dispute de notre Mishnah? Le rabbin Meir décide-t-il que la personne amputée peut sortir avec une jambe et un pied en bois et le rabbin Yosei lui interdit? Ou est-ce le rabbin Meir qui lui a interdit de le faire? Et l'opinion du rabbin Yosei est la plus indulgente? Rav Naman lui dit, je ne sais pas. Et Rava demanda, quelle est la lara dans cette affaire? Rav Naman lui dit, je ne sais pas. Il a été déclaré, Shmuel a dit que la lecture correcte de la Mishnah est la suivante. Une personne amputée ne peut pas sortir. Rabbi Yossi lui permet de le faire. Et de même, Rav Huna a dit que la lecture correcte de la Mishnah est la suivante. Une personne amputée ne peut pas le faire. Rav Yosef a dit, puisque Shmuel a dit que la lecture correcte de la Mishnah est une personne amputée ne peut pas le faire. Et Rav Huna a dit, une personne amputée ne peut pas le faire. Nous apprendrons également la Mishnah, une personne amputée ne peut pas le faire. Rava Bar Shira s'y oppose fermement. Et n'ont-ils pas entendu dire que Rav Hanan bar Rava enseignait la Mishnah et Iya bar Rav devant Rav dans une petite pièce, Kituna, de l'école de Rav? Une personne amputée ne peut pas sortir le Shabbat avec son jambe de bois. C'est la question de Rabbin Meir et Rabbi Yossi permet de sortir avec. Et Rav lui fit signe d'un geste de la main d'inverser les opinions. Rabbi Meir permet de sortir Rabbi Yossi interdit de le faire. Rav Naman bar Israq a dit, et le mémonique, pour se rappeler quel Tana autorise et quel Tana interdit et Samek. Ça, je l'ai lu déjà, pardon. Voilà, excusez-moi. Alors, DAF 67a, pour la fièvre tierce, qui afflige quelqu'un tous les 3 jours, qu'on apporte 7 épines de 7 palmiers, et 7 éclats de 7 poutres, et 7 piquets de 7 ponts, et 7 sortes de cendres de 7 fours, et 7 espèces de poussière provenant de 7 supports de porte, le trou dans lequel tourne la charnière de la porte, et 7 espèces de goudron provenant de 7 bateaux, et 7 graines de cumin, et 7 poils de la barbe d'un vieux chien, et qui l'attache à l'ouverture du décolleté de son vêtement avec un fil fait de cheveux. Rabbi Yonan a dit, pour guérir une fièvre brûlante, qu'on prenne un couteau entièrement en fer, y compris le manche, qu'on se rende à un endroit où il y a un buisson et qu'on y attache une mèche de cheveux. Le premier jour qu'il taille un peu le buisson, il récite. Et un ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu de l'intérieur du buisson. Il regarda, et voici, le buisson était enflammé de feu, et le buisson était non consommé. Exode 3:2. Le lendemain, laissez-le tailler un peu plus le buisson et réciter. Et Moïse dit, je vais me détourner maintenant, et je verrai ce grand spectacle, pourquoi le buisson n'est pas brûlé. Exode 3:3. Le lendemain, qu'il sculpte encore un peu le buisson, il récite. Et l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela dans le buisson et dit, Moïse, Moïse, et il dit, me voici. Exode 3:4. Rava, fils de Rava, dit à Ravashi, et ils disent. Et l'Éternel dit, ne t'approche pas, enlève tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Exode 3:5. Ce verset est plus adapté pour être récité comme une incantation pour guérir une fièvre. Le premier jour qu'il récite plutôt les 2 premiers versets. Et un ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson, il regarda et voici. Le buisson était enflammé de feu et le buisson n'était pas consumé. Ainsi que, et Moïse dit, je vais me détourner maintenant et voir. Et le lendemain qu'il récite, et le Seigneur vit qu'il se détournait pour voir. Et le lendemain qu'il récite, et l'Éternel dit, n'approchez pas, enlevez vos souliers de vos pieds. Car le lieu sur lequel vous vous tenez est une terre sainte, Exode 3:5. Et quand il taillera le buisson qui s'abaissera et le coupera près du sol, il récitera ainsi, le buisson. Ce n'est pas parce que vous êtes plus haut que tous les arbres que le Saint béni soit-il a posé sur vous sa divine présence. C'est plutôt parce que vous êtes plus bas que tous les arbres que le Saint béni soit-il a posé sur vous sa divine présence. Et comme le feu vit Anania, Michaël et Azaria et s'enfuit devant eux, de même que le feu de la fièvre voit tel et tel, fils d'un tel, sa mère s'enfuir devant lui. Pour guérir les furoncles
qu'il récite ce qui suit. Baz, Bazia, Mas, Mazia, Kas, Kazia, Charlaï et Marlaï. Ce sont les anges qui ont été envoyés du pays de Sodome, et tout cela afin de guérir les furonques douloureux. Bazak, Bazik, Bazbazik, Masmasik, Carmon, Kamik, que ton apparence reste avec toi, que ton apparence reste avec toi, c'est-à-dire que les furons ne doivent pas devenir plus rouges, que ta place reste avec toi, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se propager, que ta graine de furon soit comme celle d'une personne stérile et comme une mule qui ne porte pas de fruits et ne se multiplie pas. De même, n'augmente pas et ne se multiplie pas. Multipliez-vous dans le corps d'un tel, fils d'un tel. Pour guérir une blessure, qu'il récite ce qui suit, une épée dédaignée et une fronde prête. Son nom ne sera ni douleur, ni maladie, ni douleur. Pour être sauvé d'un démon, qu'il récite ainsi, tu as été bouché, maudit, brisé et excommunié, soit le démon appelé Bar Tamei, Bar Tina, sous les noms de Shamgaz, Merigaz et Istema. Pour être sauvé du démon de la salle de bain, qu'il récite ainsi, sur la tête d'un lion et sur le nez d'une lionne, nous avons trouvé le démon nommé Bar Shirika Panda. Avec un lit de poireaux, je l'ai abattu, et avec la mâchoire de l'âne, je l'ai frappé. Nous avons appris dans la Mishnah que les princes peuvent sortir avec des cloches, et qu'il en va de même pour n'importe qui d'autre. La Gemara demande, qui est le Tana qui soutient que tout le peuple d'Israël est autorisé à se conduire comme des princes en ce qui concerne les sorties avec les ornements précieux. Rabbi Oshaya a dit, c'est Rabbi Shimon qui a dit, tous les Israélites sont des princes. Par conséquent, les ornements précieux conviennent à chaque personne en Israël. Ils ne les supprimeront ni pour les montrer aux autres, ni par crainte que les gens ne les trouvent prétentieux. Rava a dit, la Mishnah fait référence à un cas où la cloche est tissée dans son vêtement, évitant ainsi la crainte qu'il ne l'enlève. Et la halara dans la Mishnah est conforme aux déclarations de tout l'État anime, pas seulement à la déclaration de Rabbi Shimon. Mishnah, on peut sortir le Shabbat avec un œuf de sauterelle, une dent de renard et un clou de crucifié dans le but de guérir. C'est la déclaration du rabbin Meir. Les rabbins interdisent d'utiliser ces remèdes même en semaine en raison de l'interdiction de suivre les voies des Amoréens. Ce sont des croyances superstitieuses et des coutumes des gentils dont il faut se distancier. Gemara, nous avons appris dans la Mishnah que selon le rabbin Meir, on peut sortir le Shabbat avec un œuf de sauterelle, une dent de renard et un clou de crucifié comme talisman ou remède. La Gemara explique la nature de chacun. On peut sortir avec un œuf de criquet car on l'utilise comme talisman pour soigner un mal d'oreille, et avec une dent de renard car il l'utilise comme talisman pour dormir. La dent d'un renard vivant pour celui qui dort trop pour le réveiller, et la dent d'un renard mort pour celui qui ne dort pas. Et on peut sortir avec un clou de crucifié car il l'utilise comme un talisman pour guérir l'affection. Nous avons appris dans la Mishnah qu'il est permis de sortir avec ces objets le Shabbat à des fins de guérison. C'est la déclaration du rabbin Meir. En ce qui concerne la halara dans la Mishnah, la Gemara cite Abei et Rava, qui ont tous deux dit tout ce qui contient un élément de guérison et semble être efficace ne contient pas d'élément d'interdiction de suivre les voies des Amoréens. Il n'y a aucune raison de soupçonner celui qui se livre à cette pratique, qu'il soit gentil ou juif. La Gemara demande, est-ce à dire par déduction que si elle ne contient pas d'élément de guérison, elle contient bel et bien un élément d'interdiction de suivre les voies des Amoréens? N'a-t-on pas enseigné dans une Beretta un arbre qui perd ses fruits prématurément? On le peint ou on le colore avec de la peinture rouge et on le charge de pierre. Certes, il lui est permis de le charger de pierre parce que cette action produit un réel bénéfice, c'est-à-dire qu'il le fait pour que sa force s'affaiblisse. Parfois, un arbre perd ses fruits prématurément en raison d'une floraison excessive. Entretenir ses fleurs met à rude épreuve l'arbre, le rendant incapable de maintenir les fruits qui poussent à partir des fleurs. Les pierres étaient utilisées pour affaiblir légèrement l'arbre lors de la floraison, réduisant ainsi le nombre de fleurs que l'arbre devait se nourrir. Cependant, le peignant, avec de la peinture rouge, quelle guérison effectue-t-il avec cette action? La Gemara explique, il le fait pour que les gens voient l'arbre et prient pour lui, comme il a été enseigné dans une Beretta à propos du verset, et le lépreux chez qui est la plaie, ses vêtements seront déchirés, les cheveux de sa tête pousseront longtemps, et il mettra une couverture sur sa lèvre supérieure et écrira, impur, impur, Lévitique 13:45. Le lépreux fait savoir publiquement qu'il est rituellement impur parce qu'il doit annoncer sa souffrance aux masses, et les masses prieront pour obtenir miséricorde en sa faveur. Ravina a dit, d'après l'avis de ceux
qui suspendrons-nous des bottes de dattes non mûres à un palmier qui se débarrasse de ces dattes, selon le Sotana qui a enseigné qu'il faut faire connaître sa douleur en masse. Le Tana récita le chapitre de la Tosefta discutant des actions des Amoréens devant Rabbi Iya bar Ravin. Rabbi Iya bar Ravin lui dit: tous ceux qui y sont énumérés contiennent un élément d'interdiction de suivre les voies des Amoréens à l'exception de ceux-ci. Celui qui a un os dans la gorge apporte un os de la même espèce que l'os qui est coincé dans sa gorge et la place sur son crâne. Et il dit ainsi: un à un, descendez et soyez avalés. Avalez et descendez un à un. Cela ne contient aucun élément d'interdiction de suivre les voies des Amoréens. Pour une arête de poisson coincée dans la gorge, qu'ils disent ainsi: tu es coincé comme une aiguille, verrouillé comme un volet, descends, descends. DAF 67b. Après quelques discussions sur les voies des Amoréens, la Guémara cite des déclarations supplémentaires du chapitre amoréen de la Tosefta et d'autres sources sur ce sujet. Celui qui dit que ma fortune soit heureuse, Gad, Gadi, et ne te lasse pas du jour ni de nuit. Cette déclaration contient un élément des voies des Amoréens. Rabbi Yehuda dit: cela est plus sévère que les voies des Amoréens, car Gad n'est rien d'autre qu'un terme d'idolâtrie, comme il est dit. Et vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez ma montagne sainte, qui préparez une table pour Gad et qui offre du vin mêlé en pleine mesure à Mini. Ésaïe 65:11. Gad Gadi est une forme de prière adressée à une idole. Celui qui demande qu'il soit appelé par le nom de sa femme et qu'elle soit appelée par son nom. Pour la bonne fortune, sa demande contient un élément des voies des Amoréens. Celui qui dit que mes tonneaux soient fortifiés, d'onu, d'année, qui contiennent un élément des voies des Amoréens. Rabbi Yehuda dit: c'est plus sévère que les voies des Amoréens, car Dan n'est rien d'autre qu'un terme d'adoration des idoles, comme il est dit. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et disent: comme ton Dieu, Dan vit. Amos 8,14. Celui qui entend un corbeau appeler s'inquiète d'un mauvais présage et dit au corbeau: crie et dis à la femelle corbeau: siffle et tourne ta queue vers moi pour le mieux. Ces déclarations contiennent un élément des voies des Amoréens. Celui qui dit: abattez ce coq, qui crie le soir et dit: abattez cette poule, qui crie comme un coq mâle. Ces déclarations contiennent un élément des voies des Amoréens. Celui qui dit: je boirai et laisserai, je boirai et laisserai pour que son vin augmente. Ces déclarations contiennent un élément des voies des Amoréens. Celui qui casse des œufs sur un mur et les étale devant les poussins. Cette série d'actions contient un élément des voies des Amoréens. Et celui qui remue la marmite devant les poussins comme une pratique de bon augure pour qu'ils ne meurent pas. Cette action contient un élément des voies des Amoréens. Une femme qui danse et compte les poussins jusqu'à atteindre 71 poussins pour qu'ils ne meurent pas. Son action contient un élément des voies des Amoréens. Une femme qui danse pour s'assurer que le cutan est une épice à base de petit lait, de sel et de pain qu'elle prépare sera un succès. Une femme qui fait taire les passants pour s'assurer que les lentilles cuisent correctement. Et une femme qui crie pour s'assurer que l'orge perlée cuira correctement. Tout cela contient un élément des voies des Amoréens. Une femme qui urine devant sa marmite pour que ça cuise vite. Cette action contient un élément des voies des Amoréens. Mais on peut mettre un morceau de bois de mûrier et des éclats de verre dans la marmite pour qu'elle cuise rapidement, car cela est efficace et pas simplement superstition. Et les rabbins interdisent les éclats de verre, ce qui n'est pas dû à la superstition, plutôt en raison du danger encouru si le verre n'est pas complètement tendu. Les sages ont enseigné dans la Tosefta: on peut placer un morceau de sel dans une bougie pour qu'elle brûle vivement. C'est efficace et pas seulement pour la bonne fortune, dont il n'y a aucun élément des voies des Amoréens impliqués. Et de même, on peut mettre de la boue ou de l'argile sous une bougie pour qu'elle brûle plus longtemps. Rav Sutra a dit: celui qui couvre une lampe à huile ou qui découvre une lampe à pétrole sans but viole l'interdiction. Ne détruisez pas, car ce faisant, le combustible brûle plus rapidement. Celui qui dit en buvant: vin et vie à la bouche des sages, cela n'entre pas dans la catégorie des voies des Amoréens. Il y eut un incident avec Rabbi Akiva qui organisa un banquet pour son fils, et sur chaque coupe qu'il apporta, il dit: vin et vie à la bouche des sages, vin et vie à la bouche des sages et à la bouche des sages leurs élèves. Et bon, ça on continuera demain, DAF 68a. Amen.